Bien, pour ce cours de yoga, on va débuter au début du tapis cette fois. On va commencer avec des salutations au soleil et on va enchaîner avec différentes postures. Donc on va travailler sur des postures d'étirement, des postures de force et des postures de torsion. Donc je vous invite à vous placer à l'avant de votre tête. Enroulez les épaules vers le bas. Et comme au Pilates, pour ceux qui étaient au Pilates, la respiration est assez similaire. C'est juste que la respiration se fera par le nez cette fois. On inspire par le nez et on expire par le nez. Mais au Pilates, le principe est le même. À chaque fois qu'on va expirer, on va essayer au maximum de rentrer le ventre. Enroulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux dans un premier temps et on va recommencer avec 3 respirations. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez en creusant le ventre. Inspirez lentement. Et expirez profondément. Inspirez une dernière fois. Et expirez par la bouche pour évacuer tout l'air. Ouvrez les yeux délicatement vers le bas. Joignez vos mains. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Regardez vos mains. On garde le ventre rentré et le bassin aligné. Et on expire, on relâche complètement vers l'avant. Donc ici, vous pouvez avoir les jambes tendues ou les jambes fléchies, ça dépend de votre souplesse. Et vous rentrez la tête. Vous inspirez, vous redressez le droit. Donc la première option, ça va être de mettre les mains sur les cuisses. Sinon, les mains sur les tibias. Ou sinon, les mains au sol pour les plus souples. On essaye de basculer le poids légèrement sur tout le pied pour vraiment sentir le bassin monter vers le ciel. Et on expire, on relâche. Jambes tendues ou jambes fléchies. On pose les mains au sol, on fléchit les jambes et on vient dégager jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. On rentre le ventre, on repousse le sol, on pose les genoux. On inspire, on expire, on vient fléchir très lentement les bras pour venir ici en Chaturanga. On va venir poser le bassin, enrouler les épaules vers l'arrière et inspirez, légèrement lever le buste. Vous expirez, ensuite vous crochetez vos pieds, vous dégagez le bassin vers l'arrière et vous venez vous placer en chien tête en bas. On va rester ici, on inspire et on expire, on creuse le ventre. Pour ceux qui n'ont pas fait le Pilates et qui se sentent un peu raides, vous pouvez tout à fait fléchir une jambe après l'autre pour venir réveiller l'arrière des cuisses. Et à chaque fois, l'attention, ça va être d'amener le coccyx vers le ciel. On rentre la tête, on sent les épaules s'ouvrir. Encore une respiration. Bien, inspirez. Regardez vos mains. Et venez marcher à l'avant du tapis. Redressez-vous tout de suite de droit. On expire, on relâche. On inspire, on vient amener les mains vers le ciel. Et on expire, on revient à Samastiti. On reprend ça, on inspire, on lève les mains. On expire, on relâche vers l'avant, on rentre la tête. On inspire, on se redresse de droit. Ici, ici ou ici. Choisissez vraiment l'option qui est la plus adaptée pour vous. Le but ici, c'est d'avoir la colonne la plus longue possible. Le plus droit possible. On allonge la nuque. Et on relâche. On pose les mains. On dégage pied droit. Pied gauche. Vous posez les genoux ou pas, vous choisissez. Mais le mouvement doit être fluide et descendre tout d'un bloc. On ne descend pas le buste en premier ou les hanches en premier. On essaie de descendre tout doucement, tout d'un bloc. Donc les coudes proches des côtes. Et on inspire, on vient lever. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Abaissez les épaules et gardez le fessier contracté pour protéger votre dos. Inspirez. Expirez, ramenez le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Rappelez-vous, vous pouvez fléchir une jambe après l'autre si vous le souhaitez pour réveiller.
Continuez avec cette option si vous le souhaitez. Ou sinon, restez fixe en ayant l'intention de rentrer le ventre au maximum, de tirer le coccyx au maximum vers le ciel. Bien sûr, ici, le plus important, ça va être d'allonger la colonne. Donc vous pouvez tout à fait garder les jambes fléchies pour allonger la colonne au maximum et ensuite tendre vos jambes si vous sentez que votre dos reste allongé. On regarde les mains et on vient marcher vers l'avant. On redresse tout de suite de droit. On expire, on relâche. On inspire, on lève. On expire, on revient à Samasthiti. On fait cette salutation encore une fois. Inspirez, levez. Et expirez, relâchez. Inspirez, redressez le droit. Et expirez, relâchez, posez vos mains. Vous pouvez sauter ou marcher pour dégager vos pieds. Fléchissez les bras tout doucement. On inspire, on lève. Et on expire, on tire. Et on reste 5 respirations ici. Bien, regardez vos mains. Venez marcher. Vous dressez de droit. Et expirez, relâchez. Joignez vos mains. Levez-les vers le ciel. Et expirez, revenez Samasthiti. On revient avec la deuxième salutation cette fois. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Les pieds sont bien collés. Je vous montre d'abord, les pieds sont bien collés. Les orteils, les talons. On va venir inspirer et venir Utkatasana. Donc on vient rentrer le ventre, amener le coccyx vers le bas et on va fléchir. Inspirez, levez, fléchissez les jambes, regardez vos mains, allongez les jambes les bras au maximum. On rentre le ventre et on aligne le coccyx. Et on vient expirer, relâcher complètement vers l'avant. On inspire de droit. On expire, on relâche, on pose les mains. On dégage les pieds, on pose les genoux, pas vous choisissez. Et vous fléchissez. Inspirez, levez. Et expirez, tirez. Inspirez, amenez la jambe droite devant. Posez le genou arrière. On inspire et on vient lever les mains vers le ciel. On expire et on relâche vers l'avant. On dégage le pied vers l'arrière. On pose les genoux pas, on fléchit les bras. On inspire, on lève. Et on expire, on tire. Inspirez, ramenez la jambe gauche devant. On pose le genou arrière. On repousse bien dans tout le pied, surtout dans le talon. Et on vient lever les mains vers le ciel. On expire, on relâche. On dégage le pied. On garde le ventre bien creusé, l'engagement abdominal reste. Et on inspire, on lève. Et on expire, on tire. Et cette fois, vous restez 5 respirations. Sentez à chaque fois l'ouverture au niveau des épaules. On rentre la tête au maximum. Le but va être d'amener la tête vers le sol, de tirer le coccyx vers le ciel et dans un dernier temps, d'allonger les jambes. On pense vraiment la colonne longue d'abord et ensuite on allonge les jambes. Encore une respiration. Regardez vos mains. Venez marcher à l'avant. Redressez le droit. Et on revient Utkatasana. On fléchit les jambes. On amène les mains vers le ciel. Et on expire, on revient Samasthiti. On fait ça encore 2 fois. Inspirez.
Et expirez, relâchez. Inspirez, redressez le droit. Et expirez, relâchez, posez les mains. Dégagez jambe droite, jambe gauche. Rappelez-vous, on garde l'engagement abdominal, on rentre le ventre, on fléchit. On inspire, on essaye d'ouvrir un peu plus la poitrine. Et on expire, on tire le coccyx vers l'arrière. On inspire, on amène la jambe droite devant. Posez le genou arrière. Allongez. Et expirez, relâchez. Dégagez le pied. Prenez votre temps si je suis trop rapide. Fléchissez. Inspirez, levez. Expirez, tirez. Amenez la jambe gauche devant. Posez le pied. Allongez. Relâchez. Dégagez le pied. Fléchissez. Ouvrez, inspirez. Prenez vraiment de grandes inspirations et de grandes expirations. Étirez. Restez 5 respirations. Inspirez, regardez vos mains. Venez marcher. Redressez le droit. Relâchez. Inspirez, joignez vos mains. Regardez vos mains vers le ciel. Et expirez, relâchez, Samasthiti. On fait ça encore une fois. Normalement, on doit bien sentir son corps chaud. Inspirez, levez, fléchissez. Et expirez, relâchez. Inspirez, redressez dos droit. Et expirez, posez les mains. Dégagez droite. Gauche, fixez. Fléchissez. Inspirez, levez. Expirez, tirez. Inspirez, amenez la jambe droite. Prenez votre temps. Si vous avez besoin d'attraper votre jambe, n'hésitez pas. Posez votre genou. Levez vers le ciel. Expirez, relâchez. Dégagez votre pied. Fléchissez. Ouvrez. Tirez. On passe à la jambe gauche. Inspirez. Posez. Inspirez, levez. Et expirez, relâchez. Dégagez le pied. Fléchissez. Ouvrez. Et tirez. Restez 5 respirations. Chaque inspiration est de plus en plus lente et chaque expiration est de plus en plus profonde. Vraiment, concentrez-vous dessus. Sur tous les mouvements qu'on va faire pendant le cours, de toute façon, il va falloir se concentrer sur la respiration. C'est ce qui va vous permettre de tenir les postures et aussi, bien sûr, d'oxygéner vos muscles. Inspirez, regardez vos mains. Venez marcher à l'avant. Redressez dos droit. Expirez, relâchez. Inspirez, Utkatasana, rentrez le ventre. Et expirez, Samasthiti. Bien, on va commencer avec les postures. Donc vous allez inspirer, lever les mains vers le ciel. Expirez, enroulez complètement la colonne et relâchez complètement vers le bas. Dans un premier temps, vous allez attraper vos gros orteils, fléchir vos jambes si nécessaire. Donc on fléchit les jambes si nécessaire et on rentre la tête. Donc pour le Padangusthasana, soit vous restez ici. Si c'est trop compliqué, même comme ça, ce
que vous faites, c'est juste vous attrapez vos coudes et vous laissez votre corps se relâcher vers l'avant. Et vous rentrez la tête au maximum. Jambes tendues ou jambes fléchies. N'exercez pas de pression, plutôt utilisez la respiration pour relâcher complètement. Il nous reste encore 3 respirations. Sentez ce ventre se creuser à chaque respiration. Ce qui va vous permettre d'élargir un peu plus votre dos. Encore une respiration. Bien, inspirez, redressez-vous juste de droit. On se redresse juste de droit. Et ensuite, on expire et on relâche complètement. Et cette fois, pour ceux qui le peuvent, sinon vous restez encore sur l'option précédente, vous allez placer vos mains sous vos pieds. Donc on place les mains complètement sous les pieds pour le Padastasana. On inspire, on expire, on creuse le ventre au maximum. On imagine ce coccyx qui vient se tirer vers le ciel, même si vous avez les jambes fléchies. Vous pouvez garder les jambes fléchies si vous le souhaitez. Et cette fois, vous allez amener les coudes légèrement sur le côté. Il y a encore 2 respirations. Laissez votre corps se relâcher, ne vous crispez pas surtout. Bien, libérez vos mains de vos pieds si vous aviez les mains en dessous. Joignez vos mains, inspirez, levez. Et expirez, Samastiti. Bien, on continue. Vous allez inspirer, lever. Et expirer, dégager la jambe droite. Donc on dégage la jambe droite complètement. Et comme on va commencer avec la droite, vous allez juste twister vos pointes de pied pour venir dans cette direction. Normalement, vous avez la jambe droite devant. Bien. On va continuer avec le Utthita Trikonasana. Donc, vous allez garder les 2 talons sur la même ligne. La pointe de pied ici, elle va aller vers l'avant. Donc, cette jambe va rester tendue ou pas, je vous expliquerai par la suite. Et ici, vous allez amener la pointe de pied, enfin le pied à 45 degrés, mais légèrement vers l'intérieur. Si vous placez trop vos pieds vers l'extérieur ou trop comme ceci, vous allez avoir votre genou qui va venir bloquer. Il faut légèrement rentrer vers l'intérieur. Donc ici, vous allez venir soit garder la jambe tendue, comme je vous expliquais, si ça tire trop au niveau de vos tendons, au niveau d'ici. Ce que vous faites, c'est que vous déverrouillez votre genou. D'accord ? Il ne faut pas que ça tire trop au niveau des tendons du genou. Bien, on place les hanches bien de face et vous imaginez que vous êtes plaqué à un mur. On va venir ouvrir les bras. On enroule les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates. On est bien engagé au niveau des bras. Vous allez inspirer et expirer, creuser le ventre au maximum. On ouvre les hanches. Imaginez que vous voulez serrer votre fessier. Si vous arrivez à le faire volontairement, faites-le. Serrez votre fessier, ça va permettre d'ouvrir un peu plus. Et ensuite, vous basculez complètement la hanche sur le côté et vous venez basculer en amenant le bras vers le ciel. Donc, dans un premier temps, ça va être d'amener la main à l'intérieur du genou. Ici, il faut garder la poitrine ouverte. C'est le plus important ici, c'est de garder la poitrine ouverte et ce dos, ces hanches plaquées contre le mur et ce buste plaqué contre le mur. Et on vient regarder la main vers le ciel. Si vous êtes bien, vous descendez légèrement plus bas, mais il faut garder ce buste fixe de face. Sinon, vous attrapez vos gros orteils. On essaie de garder ça, on reste 5 respirations. Essayez de ne pas trop vous crisper ici. Essayez d'ouvrir les épaules et dégager les épaules des oreilles. Encore 3 respirations. Encore une. Et redressez. Vous pouvez fléchir légèrement votre jambe pour vous redresser. Vous twistez les pointes de pied de l'autre côté et on refait la même chose de l'autre côté. Rappelez-vous,
45 degrés vers l'intérieur, ici vers la gauche. On est bien engagé, on resserre les épaules plates, on abaisse les épaules. Bien. On se grandit toujours, on imagine toujours cette colonne bien longue. On vient basculer. On pousse les hanches, on pousse, on pousse, on pousse, et ensuite on bascule. Donc rappelez-vous, vous choisissez votre option. N'essayez pas de travailler avec l'ego, on n'essaye pas d'aller le plus loin possible. On essaye de ressentir le mouvement. Sentez l'ouverture du buste. Sentez l'étirement au niveau de ce flanc. L'étirement ici au niveau de l'adducteur. Et vous ouvrez. Et vous restez 5 respirations. Encore une. Bien, fléchissez votre jambe pas pour vous redresser. Et revenez. On continue. On twiste à nouveau les pointes de pied. Oui, j'aime bien beaucoup twister les pointes de pied. Donc on twiste les pointes de pied, on reprend la position. Elle restera toujours à peu près celle-ci, les positions sur les différentes postures. Donc gardez les deux talons alignés, toujours. Pointe de pied à 45 degrés vers l'intérieur. Ici, vers la droite. On va continuer sur le Utthita Trikonasana, donc on va l'amener en torsion. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'amener ma main sur ma hanche pour sentir le mouvement ici de la hanche. Donc vous allez inspirer. Expirez, poussez et vous allez ramener le bras ici à l'extérieur de votre genou. Donc, soit vous ramenez l'extérieur de votre genou ici, donc un peu plus haut. Le but ici, ça va être de twister les épaules vers l'arrière. Soit vous amenez la main à l'intérieur, soit vous amenez la main à l'extérieur. Ça va dépendre de votre stabilité et de votre souplesse. Mais dans un premier temps, vous pouvez tout à fait rester ici. Rappelez-vous, si ça tire trop au niveau des genoux, on fléchit légèrement la jambe. Et on ouvre la poitrine. Soit vous restez ici, soit vous amenez le bras vers le ciel. Vous choisissez. On reste encore 2 respirations. Inspirez, fléchissez ou pas, et redressez. On twist de l'autre côté. La même chose. On vient pousser, ramener le bras. Inspirez, expirez, et ramenez le bras de l'autre côté. Choisissez, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur complètement de la jambe. Choisissez l'option la plus adaptée. On creuse le ventre au maximum pour amener un peu plus de twist. On imagine qu'on vient twister les épaules complètement vers l'arrière. Et on reste pour 5 respirations. Il y a encore 2. Et redressez. Et revenez à l'avant du tapis. Revenez Samastiti. Bien, j'espère que ça va. On continue. Bien. Vous allez inspirer, lever les mains vers le ciel. Et expirer. Amenez la jambe vers l'arrière. On amène la jambe vers l'arrière. Je vais peut-être changer pour aujourd'hui, puisque comme nous on a un effet miroir. Amenez la jambe gauche vers l'arrière et gardez la jambe droite devant. Bien. On amène la jambe gauche vers l'arrière. Toujours comme tout à l'heure, la pointe de pied à 45 degrés vers l'intérieur pour la jambe arrière et la jambe devant. Ce que vous allez faire, c'est vous allez amener soit ici vos mains au niveau des coudes, d'accord? Soit, si vous êtes à l'aise, venir toucher vos mains en prière à l'arrière. Donc on inspire, on se grandit.
Et on expire, on creuse le ventre au maximum et on vient amener le nombril vers la cuisse. On amène, on amène, on amène. Et ensuite, on vient légèrement relâcher. Mais on essaye de garder toujours le regard vers le gros orteil. Gardez le ventre creusé. Imaginez toujours l'allongement. Rappelez-vous, vous pouvez toujours fléchir légèrement votre jambe si vous sentez que ça tire. Ne forcez surtout pas sur vos tendons. Creusez le ventre. Le fait de creuser le ventre, ça va amener plus d'amplitude, parce que ça va vous permettre d'élargir un petit peu plus votre dos. Pour quelques millimètres peut-être aujourd'hui. Encore 2 respirations. Inspirez. Redressez d'abord le dos et venez vous redresser le droit. Ramenez le pied à l'avant et dégagez l'autre pied à l'arrière. On inspire, on se grandit, on change de côté toujours. On essaye de garder toujours les hanches bien de face. Ici, ça va être notre alignement. Les hanches de face alignées aux épaules. On garde les mains dans le dos. Si vous attrapez vos coudes, c'est très bien. Gardez cette ouverture au niveau de vos épaules. Inspirez et expirez, creusez. Et basculez. D'abord à partir des hanches. Sentez votre nombril se rapprocher de vos cuisses, de votre cuisse. Et gardez le regard vers le gros orteil. Encore une respiration. Et redressez tranquillement. Ramenez le pied à l'avant et relâchez vos bras sur les côtés. Bien, vous allez inspirer, lever les mains vers le ciel. Et expirer, relâcher vers l'avant. Rentrez la tête. Inspirez, redressez le droit. Expirez, relâchez complètement. Dégagez pied droit, pied gauche. Fléchissez les bras. C'est notre petite transition pour placer au sol. On inspire, on lève. Et on expire, on tire. Et vous restez ici 5 respirations. Sentez quand vos épaules sont de plus en plus mobiles. Comme l'arrière de vos cuisses est beaucoup plus souple par rapport au début du cours. Encore 2 respirations. Inspirez, regardez vos mains. Et vous allez sauter ou marcher pour juste venir vous asseoir. Tranquillement. Vous allez venir allonger vos jambes. Tirez votre fessier vers l'arrière pour vous placer bien sur vos ischions. Vous allez placer les mains sur les côtés. Et on va utiliser donc la contraction de nos muscles avant pour relâcher complètement nos muscles arrière. Dans un premier temps, on va commencer avec la préparation. Donc ici, vous devez inspirer, ouvrir la poitrine. Donc on inspire, on ouvre la poitrine, on abaisse les épaules. On creuse le ventre au maximum, on garde ce ventre creusé. Et on allonge la colonne au maximum. On essaye de garder les pieds flex. Encore 2 respirations. Bien. Vous allez inspirer, amener les mains vers le ciel. Gardez cette posture. Imaginez c'est quelqu'un qui vient vous pousser dans le bas du dos. Et vous expirez, vous creusez le ventre au maximum. Et vous relâchez complètement vers l'avant.
Bien. Soit vous avez les jambes fléchies, soit vous avez les jambes tendues. Après, pour les moins souples, vous pouvez même être fléchi et le dos complètement relâché. Relâchez complètement la tête, ne forcez pas. À chaque respiration, sentez ici si vous voulez gagner en amplitude. Avec la respiration, vous rentrez le ventre et vous imaginez amener un peu plus le bas de votre dos proche de vos cuisses, donc le ventre proche de vos cuisses. N'hésitez pas de tirer par le haut du dos surtout. On essaye d'abord d'allonger ici. Inspirez et expirez et déroulez la colonne tranquillement. Bien. Vous allez fléchir votre jambe droite. Et on fléchit la jambe droite ici. Et on va faire la même chose. Vous allez inspirer et expirer, relâcher complètement. Donc pour ceux qui vont être très à l'aise sur la posture, si votre nombril, si vous êtes assez souple, ce que vous allez faire, pour les plus souples, soit vous restez ici, soit vous allez amener le bras derrière le dos. Enroulez votre bras avec votre cuisse. Donc le bras droit enroule la cuisse droite, la jambe droite. Et si vous êtes vraiment très bien ici, vous allez venir attraper votre main. Sinon, vous restez ici. Vous pouvez même rester ici. D'accord? Sinon, vous restez ici. Encore une respiration. Déroulez la colonne tranquille. Redressez-vous et changez de côté. La même chose. On inspire, on se grandit. On imagine qu'on vient pousser le bas du dos. Et on expire, on relâche. Gardez les deux fessiers bien ancrés au sol. Et comme tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, vous enroulez. Si vous n'arrivez pas à le faire ou si vous trouvez ça un peu trop compliqué, vous ne savez pas comment engager votre bras, restez ici. On le verra quand on reprendra les cours de yoga. Sinon, on attrape derrière et on vient attraper la main. On ne se brusque pas. Encore une respiration. Et on déroule la colonne tranquille. Allongé. Bien, replacez les pieds flex, replacez-vous confortablement sur le tapis. Inspirez, levez. Et cette fois, on va rester le dos le plus droit possible. Et on expire, on vient relâcher les bras sur les côtés. Et on essaye de garder le dos le plus droit possible. Donc pour les plus souples, soit vous restez ici, pour ceux qui ne sont pas très souples, donc vous restez ici avec les jambes fléchies et vous gardez les mains ici au sol, ou même les mains en arrière pour garder le dos le plus droit possible. Ou pour ceux pour qui vous avez l'habitude, excusez-moi je bafouille, vous attrapez vos gros orteils et vous essayez d'amener le dos le plus droit possible. Et vous gardez le regard vers les orteils. Normalement, si vous arrivez à attraper les orteils, vous avez le nombril sur les cuisses. Sentez l'allongement au niveau des cuisses, l'allongement au niveau du bas du dos.
encore une respiration. Bien. Et déroulez tranquillement la colonne. Bien. On va continuer avec des postures pour d'assouplissement. Vous allez dérouler la colonne tranquillement vers le sol. Vous déroulez la colonne sur le tapis. Et vous allez venir attraper l'arrière de votre cuisse. Donc on attrape l'arrière de la cuisse. Vous inspirez. Et vous expirez pour vous amener au maximum la cuisse vers la poitrine. Et si vous êtes à l'aise, vous allongez l'autre jambe vers le sol. Inspirez et expirez, creusez le ventre. Et maintenant, dans un deuxième temps, vous allez tendre votre jambe. Soit vous gardez la main en dessous de la cuisse, soit au niveau du mollet, soit au niveau du gros orteil. Vous choisissez. Bien. Maintenant, vous allez inspirer, expirer, creuser le ventre. Soit vous gardez la main en dessous de la cuisse, rappelez-vous. Vous creusez le ventre et vous allez venir ramener le buste vers la cuisse. Et déroulez, relâchez. Restez encore. Et fléchissez votre jambe et reposez au sol. Attrapez l'autre cuisse. Inspirez. Et expirez, ramenez. Encore inspirez. Et expirez, creusez le ventre. Essayez de plaquer le dos au sol. Maintenant, comme tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, vous allongez la jambe. Bien, inspirez. Expirez, tendez votre jambe. Replacez votre main où vous le souhaitez. Vous attrapez avec les deux mains si vous le souhaitez. Bien, vous allez inspirer et expirer, creuser le ventre et venir amener le buste vers la cuisse. Encore 2 respirations. Et déroulez la colonne. Gardez la main sur la cuisse ou sur votre pied. Encore 2 respirations. Inspirez et expirez, fléchissez et replacez les 2 jambes au sol. Bien. On va juste finir avec des twists. Donc vous allez fléchir les 2 jambes. Vous allez inspirer et expirer et relâcher complètement les genoux sur un côté. Gardez les épaules bien ancrées au sol et relâchez complètement vos hanches. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, n'hésitez pas à placer la jambe en dessous. Et gardez bien les 2 épaules ancrées au sol. Le regard à l'opposé pour amener un peu plus de torsion jusqu'au cervical.
Sentez l'étirement au niveau du bas de votre dos, au niveau de vos hanches, peut-être au niveau de votre fessier. Bien, replacez vos genoux, inspirez, et ramenez un genou après l'autre et expirez de l'autre côté. Prenez votre temps, replacez-vous pour être confortable et pour surtout sentir vos hanches complètement se relâcher. Si vous êtes ici, vous êtes en contraction. Plutôt relâchez vos hanches et vos jambes vers le sol. Regardez à l'opposé. Et rappelez-vous, on passe une jambe sous l'autre si c'est trop facile pour vous. Ou si vous ne sentez pas du tout d'étirement. Inspirez. Amenez une jambe après l'autre. Et revenez vous placer face à moi. Et venez vous asseoir. On va juste terminer ensemble avec 3 respirations. Bien, vous allez pouvoir fermer les yeux un instant. Placez les 2 paumes de main vers le ciel, enroulez les épaules. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par le nez. Inspirez à nouveau. Et expirez profondément. Inspirez une dernière fois. Et expirez, ouvrez la bouche. Ouvrez les yeux délicatement vers le bas. Et merci à vous pour ce cours. Merci beaucoup.